À Wall Street pour voir comment se profile cette séance à New York. On y retrouve Grégory Volokin qui est président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors pas mal d'actualités finalement aujourd'hui. Walmart, Home Depot. On va peut-être commencer par l'immobilier justement parce que les mises en chantier de juillet, c'est un bon chiffre, au plus haut depuis 8 ans. Exactement, au plus haut depuis avant la crise de l'immobilier avec un rythme de 1,2 million. C'est un excellent chiffre. Il est un tout petit peu atténué par les demandes de permis de construire qui sont en baisse, mais il faut savoir que d'abord il y a eu un changement de réglementation à l'est des États-Unis, et puis surtout le mois de juillet, c'est pas forcément le mois où vous allez déposer une demande de nouvelle construction. Donc c'est des chiffres qui vont être bien reçus et qui continuent à confirmer que ça fait maintenant 40 mois que les prix de l'immobilier sont en hausse aux États-Unis et que le secteur est bien reparti. Heureusement, ce secteur il est trop petit dans l'économie pour être vraiment le moteur principal de l'économie, mais au moins, disons, c'est un bon moteur de croissance quand même. Et ce redressement de l'immobilier, ça se retrouve dans les résultats de Home Depot qui ont été publiés aujourd'hui. Oui, des très très beaux résultats. Une croissance des ventes à magasins comparés aux États-Unis de 5,9%. C'est plus de 2 fois le rythme de l'économie. Une croissance des profits de près de 5%. Ils revoient à la hausse leurs prévisions pour l'année. Et on voit Home Depot aujourd'hui arriver au plus haut historique de son cours. Et on ne voit pas vraiment une raison non plus pourquoi cette action ne continuerait pas à monter. Elle est vraiment le leader dans un secteur qui est, comme je le disais déjà, en pleine croissance. Alors ça c'est ce qui va, et ce qui va pas du tout c'est Walmart. Très souvent les résultats de Walmart qui en plus révisent à la baisse ses objectifs annuels. Oui, alors c'est intéressant de lire un peu ce qu'ils disent, comment ils expliquent ces résultats. Alors d'abord, il y a ce qui était totalement attendu, 59% des revenus de Walmart proviennent de l'étranger, de pays comme l'Angleterre, la Chine, le Brésil, alors évidemment ils sont en baisse, mais alors ils trouvent quand même d'autres choses. Ils appellent une chose qui est assez curieuse, ils appellent le vol à l'étalage le shrinkage, et ils disent qu'ils ont beaucoup souffert en fait de la diminution de leurs inventaires à cause du vol à l'étalage. Bon, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Autre chose, on sait très bien que Walmart est obligé de remonter ses salaires. C'était un des employeurs qui payait moins bien aux États-Unis. Donc en remontant les salaires horaires, évidemment, ça a un effet négatif sur les marges. Et puis ils ont aussi des petites mauvaises surprises au niveau de leurs marges, au niveau des produits pharmaceutiques. Mais je dirais Walmart en ce moment a tout approuvé, mais les chiffres qu'ils publient aujourd'hui ne sont pas si catastrophiques non plus, puisqu'ils montrent quand même une croissance des ventes aux États-Unis positive de 1,5%. Donc maintenant, c'est une question d'investir pour réussir à s'en sortir. L'action est au plus bas depuis maintenant 3 ans, et je pense qu'il y aura beaucoup de pression sur le management pour essayer de continuer ou au moins d'amorcer une transformation. Parfait, Grégory Volokin, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, président de Mescart Financial Services. On se retrouve demain en direct de New York comme tous les jours. On reprend Les entreprises et les résultats décevants de Walmart. Le groupe de distribution a vu son bénéfice net chuter de 11,4% au deuxième trimestre de son exercice 2015-2016. Walmart est plombé par les effets de change, mais a aussi du mal à encaisser la hausse des salaires accordés à ses employés. Écoutez Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. D'abord, il y a ce qui était totalement attendu. 59% des revenus de Walmart proviennent de l'étranger, de pays comme l'Angleterre, la Chine, le Brésil. Alors évidemment, ils sont en baisse. Mais alors, ils trouvent quand même d'autres choses. Ils appellent une chose qui est assez curieuse. Ils appellent le vol à l'étalage le shrinkage. Et ils disent qu'ils ont beaucoup souffert, en fait, de la diminution de leurs inventaires à cause du vol à l'étalage. Bon, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Autre chose, on sait très bien que Walmart est obligé de remonter ses salaires. C'était un des employeurs qui payait moins bien aux États-Unis. Donc en remontant les salaires horaires, évidemment, ça a un effet négatif sur les marges. Et puis ils ont aussi des petites mauvaises surprises au niveau de leurs marges, au niveau des produits pharmaceutiques. Mais je dirais Walmart en ce moment a tout approuvé, mais les chiffres qu'ils publient aujourd'hui ne sont pas si catastrophiques non plus, puisqu'ils montrent quand même une croissance des ventes aux États-Unis positive de 1,5%. Donc maintenant, c'est une question d'investir
pour réussir à s'en sortir. L'action est au plus bas depuis maintenant 3 ans et je pense qu'il y aura beaucoup de pression sur le management pour essayer de continuer ou au moins d'amorcer une transformation. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Et puis